Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censuré. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Je suis journaliste et je trouve qu'on est très injuste avec la profession dans cet épisode. Alors je ne connais pas Zoé Vallotton, mais je vois bien le profil. Elle l'a joué en solo, sans consulter ses collègues, et on a tous vu des journalistes comme elle qui voulaient avant tout qu'on voit leur tronche à la télé. Eh bien non, le journalisme, c'est un travail collectif. On ne doit pas se mettre en avant, et une enquête, ça doit être fait comme le reste, à plusieurs. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée toute seule, Zoé Vallotton. Elle l'a mérité en quelque sorte. Camille, je t'aime bien. Enfin, je t'aimais bien plutôt. Mais là, je comprends rien à ta métamorphose. T'es fait quoi là? T'es en mode Élise Lucet, t'attends que le gars sorte du train, tu braques ta caméra dessus, tu poses des questions sans même attendre la réponse. Sérieux, quand j'ai entendu le passage de l'hôtel, tu te la joues frisson, c'est quoi? Tu penses vraiment que tu risques ta vie pour nous dire la vérité? Salut Camille, c'est ton coach en détection de mensonges. Comment reconnaître un menteur? Conseil numéro 2. Un menteur a l'habitude de donner trop de détails pour te convaincre. Si tu reproches au menteur de t'avoir trompé, il va pas juste te dire « c'est faux » ou « je ne comprends pas ta question », comme quelqu'un d'honnête le ferait. Non, le menteur il fait autrement. Il va dire « si j'ai du retard, c'est pas parce que je t'ai trompé. Voilà, à 10h55, je suis parti faire du jogging, j'ai rencontré 3 copains et j'ai dû m'arrêter. C'est pour ça que j'ai pris du retard. » Repère bien tous ces détails. J'espère que tu as bien tout noté. Et je te dis à bientôt. Mais le coup de l'hôtel, j'ai eu la chair de poule, hein. Mais t'as vraiment eu peur, Camille? Ou enfin, t'as vraiment cru que Julien allait surgir dans ton dos? Ou tu mythos pas un peu quand même? Je voudrais faire un petit rappel de certains principes de la profession après avoir écouté cet épisode. Le droit à la vie privée, le droit à l'oubli, le droit au secret aussi. Un journaliste, c'est pas un juge, Camille, hein. Un journaliste, ça doit pas condamner quelqu'un comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait ce métier. Mais peut-être que t'es pas journaliste en fait, Camille. Bonjour, je suis Camille d'une Belle Histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu confiance. Mais non, mais j'ai rien inventé. On y va. Et maintenant, une si belle histoire, épisode 4. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule en fait. Petit rappel des faits. Invité dans plusieurs émissions de télé, Julien raconte être rescapé d'un grave accident de vélo et devient un des anonymes les plus célèbres de l'histoire des médias. Donc bonjour, moi je suis Julien. Donc voilà, aujourd'hui on est tous ensemble pour l'association Tous à vélo. Et voilà, tous les fonds seront reversés à l'assaut. Pourtant, l'histoire était un peu trop belle. Et maintenant, Vivant, le nouveau single de Julien. En vérité, Julien a tout inventé. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me reprochent d'avoir dévoilé cette affaire. D'avoir démontré que Julien était un menteur,
Oui, il y en a beaucoup qui me disent oui, voilà, de toute façon, vous les journalistes, c'est toujours pareil. Vous donnez une mauvaise image des gens. Tout ce qui vous intéresse, c'est les choses négatives. Voilà, là, on avait une belle histoire, quelqu'un que tout le monde appréciait, qui avait vécu des choses fortes, positives. Et évidemment, vous étiez obligé d'aller démonter ça avec votre enquête. Mais en fait, moi, je suis désolée, mais moi, je fais mon métier et c'est bien beau aussi à un moment de toujours tout reprocher aux journalistes. Si Julien avait pas menti dès le départ, s'il avait pas inventé toutes ces histoires, s'il n'était pas allé s'afficher sur des plateaux télé, dans des jeux, personne ne se serait intéressé à lui. À un moment, il a joué, il a perdu. Quand on se replonge dans une histoire qui a plus de 20 ans, on fait des recherches. On épluche tout ce qui a été écrit, on regarde et on écoute tout ce qui a été produit sur le sujet. Grâce à ma source anonyme, qui a eu la générosité de m'envoyer tout ce dossier de presse sur Julien, j'ai pu découvrir ce qui s'était passé et me documenter. Très consciencieusement, la personne qui m'a envoyé ce dossier m'a indiqué chaque passage télé de manière précise. Et toutes les dates sont soulignées en jaune. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune trace de cette histoire sur Internet. Je veux dire, je connais la véritable identité de Julien. Et pourtant, quand je tape son nom sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, il n'y a rien qui rappelle l'existence de Julien. Même des choses plus récentes. Est-ce qu'il aurait pu changer de nom ? C'est ce qui a rendu ma productrice suspicieuse. Je crois que quelqu'un essaie de nous manipuler. Voire de nous piéger. Je pense vraiment que toute cette histoire est fausse, qu'on nous cherche des noises, et j'y crois pas une seconde à tes archives. Mais, je veux dire, même les articles, les passages à la télé ? Oui. Mais, Isa, il faudrait qu'elle soit extrêmement forte, la personne qui m'a envoyé ce mail pour fabriquer toutes ces preuves. Oui, mais techniquement, on sait aujourd'hui que c'est possible. Mais Isa, on a tout vérifié plusieurs fois. Et alors, ça ne me dit pas ni qui, ni pourquoi on nous envoie ces archives. Oui, c'est sûr que la personne qui nous a envoyé toutes ces preuves, elle doit avoir un intérêt à ce qu'on raconte cette histoire. Mais qu'est-ce que ça change après tout ? Cette histoire est bien réelle. Vous savez que, même si Zoé Vallotton est morte, malheureusement, eh bien, un ancien journaliste a confirmé toute l'histoire du mensonge. Et pourtant, on ne trouve rien sur Internet au sujet de cette contre-enquête. C'est étrange. Pourquoi ? On reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, je décide d'aller un peu plus loin. Je vais consulter les archives audiovisuelles de l'INA. Et là, bingo. Plein de Julien partout. Il raconte son histoire d'accident et de rescapé sur tous les plateaux. Il est passé dans 15 émissions en 4 ans. Il y a même des entretiens où il ne parle plus du tout de l'accident ni de son coma, mais de roller sur descente, de cuisine. On lui demande même ce qu'il pense du changement climatique. Déjà à cette époque. Tout est là. Mais comme tu le sais sans doute, cher auditeur, chère auditrice, toi, tu ne peux pas avoir accès à ces archives. Elles ne sont pas publiques. Tu dois donc me faire confiance. Moi qui ai ce petit privilège de pouvoir les consulter. C'est quand même étrange de rien trouver sur Internet. Et qu'on n'arrive pas à découvrir des infos plus récentes sur lui. Alors oui, ça me rend méfiante, excuse-moi. Et puis sur le fond, je te l'ai déjà dit, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on fait d'habitude dans le podcast. Mais ça, c'est une autre question. Oui, c'est la question que je pose maintenant. D'abord, d'habitude, on donne la parole à plein de gens qui nous donnent de la force et de l'énergie, qui ont une résilience. Je sais pas, c'est ce que tu sais faire. Oui, je reviens là-dessus, et je vois pas l'intérêt. En plus, si ce mec existe, il est toxique, alors on n'a pas envie de s'identifier à lui, on va pas non plus éprouver de l'empathie, on va pas lui donner la parole. Et pour moi, vraiment, tu casses l'ADN du podcast. C'est quand même une sacrée histoire, non ? Oui, mais c'est différent de tout ce qu'on a fait. C'est pas lisible. Tu as peur qu'on se prenne des mauvaises notes, en fait ? C'est pas le seul critère, mais oui, c'est important, les notes. D'accord, et comme on est à 4,9 sur 5, tu flippes. Mais on n'a pas intérêt à changer notre concept comme ça du jour au lendemain. Alors qu'on s'arrête en plus, tu brises les codes juste pour la dernière. C'est comme si tu pensais pas au public, pour moi. T'as pensé à ça ? Julien a raconté son histoire près d'une 15aine de fois à la télévision, à des heures de grande écoute, mais moi,
je n'ai pu voir qu'un seul rectificatif a posteriori. Un seul présentateur qui assume et qui s'excuse. Très classe, mais et tous les autres? Pas un mot. Alors c'est comme si l'enquête de Zoé Vallotton n'avait jamais existé. Et donc, j'ai voulu rafraîchir la mémoire de certains. Allô? Monsieur Rinaldi? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes bien le producteur de l'émission À vous les studios? L'émission des années 2000, sur France 2. Oui, dites, ça remonte à loin. Hein. Oui, écoutez, c'est moi qui vous ai écrit. Vous savez, à propos du témoignage de Julien. Enfin, je vais l'appeler Julien parce que, pour des raisons d'anonymat évidentes. Vous vous souvenez de lui, le gars qui prétendait être rescapé d'un accident de vélo et s'être remis de son coma? Ah! Oui, vous voyez? Oui. Ah oui, c'était un vrai filou. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. Bah... oui, enfin... comment est-ce que vous expliquez qu'il ait pu vous mentir comme ça? Eh bien, son histoire était formidable et il était très convaincant. Et puis, ça donnait de l'espoir. C'est pas tous les jours qu'on tombe là-dessus. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le fait que vos équipes auraient dû vérifier les informations, même si c'était une bonne histoire. Ouais, mais quand même, c'était un peu de l'histoire de Lazare, ce type. Il est donné pour mort, et puis il se relève. Et la façon dont ce gars se relevait, c'était extraordinaire. Oui, d'accord, mais... j'entends bien, mais comment est-ce que vous expliquez que personne dans votre équipe n'ait vérifié les informations, les informations de base, quoi, de cette histoire? On a vérifié. On vérifiait toujours. Qu'est-ce que vous croyez? Vous comprenez que je me pose la question? Par exemple, il n'avait pas été à l'hôpital. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vérifié auprès des services hospitaliers? L'émission avait une énorme audience. Écoutez, il avait des justificatifs. Quel justificatif? Des faux, évidemment. On l'a compris longtemps après. Il nous a complètement embobiné. Mais vous n'avez pas vérifié? On a considéré qu'aller au-delà, ça allait se heurter au secret médical, à la vie privée. Mais c'est une faute professionnelle, vous croyez pas? Et pourquoi vous n'avez pas fait un rectificatif après la découverte de son mensonge? Je ne sais plus très bien. On n'a pas fait un rectificatif? Non, vous n'avez pas fait de rectificatif, j'ai vérifié toutes les émissions qui ont suivi. Je suis sûre, vous en avez jamais reparlé. Écoutez, dans mon souvenir, il s'était passé trop de temps entre le passage de Julien chez nous et la découverte qu'il n'avait pas vécu ce qu'il nous avait raconté. Ça aurait été un peu trop compliqué, vous comprenez. On aurait fait ce rectificatif, et puis quoi, les spectateurs se seraient demandé de quoi on parlait. Enfin oui, c'est ça quoi, c'était une histoire finie. On était déjà passé à tant d'autres choses. Oui, mais... c'est simplement ça. Oui, mais le public, lui, il garde le souvenir de ce que vous lui montrez. Je veux dire, est-ce que vous savez que l'émission sur Julien a été rediffusée plusieurs fois depuis? Non, je ne savais pas. Voilà des années que je ne travaille plus pour la télévision. Ah, mais il y a même des émissions... Je m'adresse à vous parce que je sais que vous représentez quand même une certaine conscience professionnelle dans le milieu. Il y a même des émissions qui ont repris cet extrait ensuite. L'accident de Julien, le récit de son coma, etc. Et ils l'ont fait sans préciser qu'il s'agissait d'un faux témoignage. Je vous l'ai dit, je ne savais pas. Oui, mais maintenant vous savez, puisque je vous le dis. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on puisse continuer à diffuser cette histoire sans préciser que c'est un faux témoignage? Si, vous avez raison. Faudrait faire quelque chose. Voilà. Le problème, c'est qu'en plus, il n'y a pas que votre émission à vous. Il y a toutes les autres qui continuent à être diffusées. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait faire quelque chose pour, je sais pas, supprimer ou en tout cas alerter, mettre un bandeau ou quelque chose? Oui, bon, bien sûr, mais de toute façon, ça ne serait efficace que si tout était retiré, notre émission, comme celle des autres. Il faudrait que tout ça soit coordonné. Mais c'est accessible quand même. Écoutez, chacun fait son boulot du mieux qu'il peut. Et maintenant, désolé, mais il faut que j'y aille. Oui, mais est-ce que vous seriez d'accord pour essayer d'agir, pour essayer de faire retirer ce témoignage des archives? Oui, okay. Pourquoi pas, mais vous savez, il y a des choses plus graves. C'est juste l'histoire d'un gars complètement inconnu qui a menti, c'est tout.
Ça n'a pas modifié la rotation de la Terre et vous n'empêcherez jamais les gens de mentir. Oui, mais c'est quand D'ailleurs, même... on a eu un autre cas, je crois. Mais c'est notre Enfin, voilà, c'est comme ça. Écoutez, je dois vous laisser. Au revoir. Au revoir. Même si l'échange n'a pas été particulièrement chaleureux, c'est le seul professionnel qui a accepté de me parler de cette histoire. Et je le remercie pour cela. Voici l'extrait de l'émission qu'il produisait à l'époque. Extrait télé numéro 8. Je me souviens très bien de ce médecin et de ce qu'il a dit. Ce mec ne remarchera jamais, il parlera plus jamais non plus, c'est fini pour lui. Non mais, qu'est-ce que tu fais quand t'entends des choses comme ça ? Je crois qu'il s'est pas rendu compte. Moi, je me serais foutu en l'air si j'avais pu après ça. Tu perçois très bien quand un médecin croit plus en toi. Ouais, c'est terrible. Il vient plus te voir, il considère qu'il n'y a plus rien à attendre de toi. Quelque part, t'es mort pour lui. Mais moi, j'imagine pas du tout à ce moment-là rester sur un lit toute ma vie. J'ai 20 ans, et peu à peu, mon état d'esprit change. Et là, je prends conscience que la vie est magnifique, même si je suis sur un lit, et que je peux ni parler, ni bouger, et ni faire quoi que ce soit d'ailleurs. Et étrangement, ce moment devient un des moments les plus heureux de ma vie. Et là, je dialogue avec moi-même comme jamais. Ouais, quelque part, j'aurais pu ne jamais naître, et là, je suis vivant. En fait, quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que tous mes souvenirs d'enfance sont liés au mensonge. Hier, j'étais à cette soirée, et il y a eu ce moment bizarre où tout à coup, je me suis mise à regarder les gens, et j'ai eu cette sorte de malaise qui commençait à monter. Et... Mais comme le dit si bien Julien, un vélo contre une voiture, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Une agonie. Tout ce que tu dois faire, c'est écouter. Je sais que là, je vais recevoir un SMS ou que quelque chose va déconner. T'as jamais été à la hauteur de toute façon. Je sais qu'il y a quelque chose qu'elle me dit pas. Écoutez, c'est quand même pas bien compliqué. Tu rigoles là ? Je dis pas ça pour te mettre la pression. Je te dis simplement les choses. J'ai reçu plusieurs coups de fil des gens de la télé qui n'ont pas du tout apprécié que tu viennes les interroger comme ça. Mais je vois pas pourquoi ils veulent pas me répondre. On m'a demandé légitime, non ? Écoute, ils regrettent ce qui s'est passé, mais c'était il y a longtemps. Et ils comprennent pas pourquoi tu t'acharnes sur eux, voilà, c'est tout. Surtout que t'es une consoeur. Isa, je m'acharne pas sur eux. J'essaie juste de comprendre pourquoi ils ont pas dit aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que Julien avait menti. Je veux dire, ça peut arriver de se faire avoir, oui, mais pourquoi ils n'ont pas communiqué là-dessus ? Bon, peut-être que... Mais peut-être que quoi ? Peut-être que tu as un ton trop... Je sais pas moi, peut-être que tu donnes l'impression un peu de donner des leçons. On fait le même métier, non ? Donc tu vas pas leur apprendre le leur. Peut-être qu'ils attendent un peu plus de solidarité de notre part. Mais attends, je vais pas être solidaire là-dessus, certainement pas. Excuse-moi, mais ils se sont chiés dessus comme des grosses merdes, non ? Oui, mais... on a toujours été libre de dire ce genre de choses dans le podcast. D'accord, mais imagine que ça nous arrive à nous. Si un de nos témoins a menti. Si on se rend compte qu'un de nos témoins a menti, oui, on le dirait, non ? Enfin, je veux dire, il se trouve que c'est jamais arrivé, et en tout cas, on le sait pas. Donc, de toute façon, c'est pas comparable. Oui, enfin, d'abord, j'espère que je ne le souhaite pas et que ça va jamais nous arriver. Donc, profil bas, tout le monde est vulnérable. Mais profil bas ? Mais tu le sais comme moi, à part un seul responsable d'émission, personne n'a assumé. Julien a menti, et c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a eu l'enquête de Zoé Valoton, et personne n'a embrayé pour s'excuser. Voilà le problème, c'est avec elle qu'il aurait fallu être solidaire. Il fallait pas transiger avec ça. Écoute, je te demande une seule chose, arrête d'embêter les confrères avec tes interrogatoires. Oh, waouh. Il y a un truc là, non ? Quoi ? Tu me caches un truc, en fait. Mais je te cache quoi ? Tu vois que je vois pas venir. Mais de quoi tu parles ? Je sais que t'as reçu des offres de rachat du podcast. Ah bon ? J'ai reçu des offres. Tu démens ? Comment ça, je dément ? Tu as reçu des offres, oui ou non ? T'es pas censé t'occuper de ça. Merci d'avoir confirmé. D'accord. Donc comme c'est pas le moment de faire des vagues, on ne fait pas de vagues. J'ai compris. Tu fais vraiment des liens étranges et déplacés entre les choses. On était un podcast indépendant. Indépendant. Ça te parle ? Et oui, je peux dire qu'un mec a menti dans les médias il y a 20 ans. À moins que tu m'interdis de faire ça ? Je me demande si c'est pas toi qui mens, là. Quoi ? Attends, je comprends pas. Oui, ça se trouve, là, tout ton petit speech sur la fatigue, les histoires qui t'encombrent, ton envie d'arrêter, d'aller au Carmel de la Paix... c'est du pipeau, non ? Mais pourquoi je ferais un truc pareil ? Je sais pas, t'as pas trop du travail ailleurs. Peut-être pour un autre podcast. C'est pas pour ça que t'essaies de décrédibiliser celui-là. Mais n'importe quoi !
Bah écoute, j'ai pas d'autres arguments, je comprends pas pourquoi cette croisade si c'est pas pour ça. Tout marchait très bien, tout allait très bien, tu fous tout en l'air du jour au lendemain, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Hein. Et tu veux pas me la dire? Ok. Quand je réécoute cet extrait, je me dis que c'est allé beaucoup trop loin. On s'est jamais engueulé comme ça, Isa et moi. Isa, c'est la personne qui produit le podcast depuis le début. Ça a toujours été une alliée. C'est la première fois que je parle autant de moi dans un podcast. D'habitude, tu m'entends juste te poser des questions, juste te présenter le podcast. Et là, je te partage même les disputes avec une des personnes dont je suis la plus proche. J'avoue que parfois, je suis plus très sûre de savoir où ça va. Oui, tu vas bien ? Allô ? Oui. Camille ? Oui, c'est moi. Ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Oui, bah écoute, oui. Écoute, je suis vraiment hyper désolée de pas t'avoir appelé plus tôt. Je sais que ça fait plusieurs semaines que je loupe tes appels et tout. J'étais vraiment... Bah, je commence à avoir l'habitude. Hein. Bah... ouais, ça fait au moins quelques... Ouais, ça fait 1 an, Camille. Non. Mais non, ça fait pas 1 an, qu'est-ce que tu racontes ? Si, ça fait 1 an. Ça fait au moins 1 an qu'on s'est pas vu. Mais non, tu rigoles. Écoute, je suis désolée. Mais je te promets que ça... Là, je sais que je te l'ai déjà beaucoup dit, mais je te promets que ça va changer, là. J'ai besoin de voir plus mes amis. Ben non, si, c'est grave. Tu sais, je vais arrêter le podcast. Ouais, je vais arrêter le podcast. T'arrêtes le podcast ? Ouais, comme ça j'aurai beaucoup plus de temps et... Tu vois ? Ok. Et toi, ça va ? Ok, 1 mois ? Toi, ça va ? Est-ce que... Bah, c'est vrai que la dernière fois, t'arrêtais pas de te prendre, quand même, quoi. C'est un gros morceau, hein. Bah ouais, carrément. Ouais. Écoute, j'ai... Je comprends pas très bien, ça capte pas bien. Ok. C'est une période de ma vie où je suis assez seul, j'ai plus d'attaches. Bon, depuis longtemps, j'avais coupé les ponts avec ma famille et j'avais quelques amis proches, mais bon, ils étaient tous partis à l'étranger. En gros, personne vient me voir. Et évidemment, la question, au bout de plusieurs mois, pour le personnel médical, c'est... Est-ce que ça vaut le coup qu'il reste comme ça à végéter jusqu'à sa mort ? Il y a autre chose qui m'intrigue dans cette histoire. À l'époque, plusieurs articles de journaux mentionnent que Julien est en train d'écrire un livre sur son histoire, un livre qui est sur le point de paraître. Alors, je fais des recherches sur Internet, je tombe sur le titre « Vivant, mais impossible de trouver le livre ». Je finis par comprendre, en cherchant bien, que le livre est bel et bien sorti, mais sous un autre nom. Ça veut dire que Julien a bel et bien publié son livre en dépit de la découverte de son mensonge. On peut toujours acheter Vivant sur Internet, d'occasion. Visiblement, ça n'a pas été un grand succès d'édition. Pour 2 ou 3 €, on peut l'acheter sur différents sites de petites annonces. Et là, je découvre qu'un exemplaire est disponible dans la librairie tout près de là où je travaille. C'est l'occasion d'aller faire un petit tour ? Bonjour. Bonjour. Je suis Camille de Une Belle Histoire. C'est moi qui ai écrit le mail. Ça vous va si j'enregistre ? C'est pour ? C'est pour les notes, vous savez. C'est pas pour vous diffuser en direct, c'est juste pour que moi j'ai des notes de travail et pour pas trahir vos propos, quoi. C'est ok ? Ok. Alors, je peux voir le livre Vivant ? Oui, je vous l'ai mis de côté. Ah, super, merci beaucoup. Je le tiens enfin dans mes mains, ce livre maudit. Voici l'histoire officielle de Julien, telle qu'il a bien voulu la raconter.
Une histoire formidable, dans laquelle la volonté et la résilience sont les clés de tout, dans laquelle il est bien sûr possible de revenir du pire parfaitement intact, pour peu qu'on soit capable d'en avoir suffisamment le désir. Une histoire géniale en fait, dans laquelle la faiblesse ça n'existe pas, c'est juste une question de niaque. Sur la couverture, son visage est parfaitement lisse, parfaitement radieux. Je ne peux voir que son sourire. Un sourire qui crie avec chaleur. Si tu veux, tu peux. Ça me paraît complètement incroyable que les seules traces publiques de cette histoire, ça soit ce livre. Ah ouais, génial. Je sais pas pourquoi, mais hier j'ai reçu un coup de fil et pareil, quelqu'un qui s'intéresse au même bouquin. Au même bouquin. La personne vous a donné son nom? Ah non, C'était un homme, une femme? un homme, mais il voulait absolument acheter le bouquin. Et quand je lui ai dit qu'il était réservé pour une autre cliente, il était vraiment pas content. Il a même proposé de payer davantage. Je lui ai dit que ça marchait pas comme ça, que c'était pas une vente aux enchères. J'aurais dû faire davantage attention à ce type d'événement. Bien sûr que c'était pas une coïncidence. Julien ne voulait pas que je trouve son livre. J'aurais dû me méfier. Vous le connaissez, ce livre? Je veux dire, vous l'avez lu? Non, je l'ai pas lu. Je dois être honnête, c'est pas trop le genre de livre que je lis. Quel genre de livre vous voulez dire? C'est le genre témoignage. Le type qui raconte sa vie. Autofiction, je sais pas. Tout le monde veut lire ça en ce moment. Regardez tous ces gens dehors qui marchent et qui passent devant cette librairie. Heureusement qu'ils se mettent pas tous à raconter leur histoire. On est tout frais. Moi, ce que je préfère, c'est la fiction, c'est l'imagination, ce qu'on arrive à mettre dans un livre. Alors que ces petites introspections, c'est pas intéressant. Petites introspections... Pourquoi petites? Ça vous plaît pas? Eh bien, je pense que ces petites histoires, c'est très bien pour la télé ou pour la radio, mais de là en faire un livre, c'est pas très intéressant. Merci. En plus, c'est même pas lui qui a dû l'écrire. Souvent, ça se passe comme ça, c'est quelqu'un qui écrit d'après l'histoire de quelqu'un d'autre, et avec le temps, comme de par magie, le nom de l'auteur disparaît. La vérité, c'est que tout le monde ne sait pas écrire des histoires, y compris la sienne. Oui, je sais, j'ai déjà fait ce boulot avant de présenter le podcast. Ah oui? Désolé, je voulais pas être vexant. Ah, pas du tout, non, vous êtes pas du tout vexant. Vous avez raison, je le ferai plus d'ailleurs. Ça s'était très mal passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, j'avais décidé d'enregistrer la personne pour qui je devais écrire. C'était l'épouse d'un braqueur. Et donc, à partir de ces enregistrements, j'ai tout retranscrit. Tout ce qui lui était arrivé. Et c'était super, j'adorais comment elle parlait. C'était à la fois très réel et en même temps très romanesque. Figurez-vous que quand elle a lu le manuscrit, elle a appelé l'éditeur pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me reconnais pas, on dirait que quelqu'un parle à ma place, jamais j'aurais pu dire un truc pareil. » Alors que j'avais rien inventé, j'avais juste retranscrit ses paroles. C'est fou, non? Enfin bref. Ce livre vivant, c'est pas la même histoire, vous savez. En l'occurrence, le type qui raconte tout ça, il a menti du début à la fin, il a tout inventé. Ah oui? La personne qui a eu l'accident de vélo? Oui, j'ai lu la 4e de couverture. Et il a menti. Il a menti. Et il a été démasqué par une journaliste. Ah, je connaissais pas cette histoire. Oui, c'est normal, ça fait longtemps. Oui, c'est bien. Tout le monde il l'a oublié. C'est bien, ça permet de raconter l'histoire une nouvelle fois. Moi, je trouve pas que c'est bien. Je trouve que c'est quand même un problème qu'on puisse acheter et lire ce livre dans votre boutique. Je veux dire, un livre qui est présenté comme un livre de témoignage, mais qui est un faux. L'auteur a été démasqué et à cause de gens comme vous, excusez-moi, mais le livre circule encore. Oui, mais le livre, il est pas interdit. Nous, on est informés quand le livre, il est interdit. Mais celui-là, il ne l'est pas. Mais ça vous dérange pas, vous, de vendre un livre qui est une tromperie? Enfin, je veux dire, qu'on puisse trouver ce livre chez vous. Ça vous dérange pas? Oui, mais au risque de me répéter, ce livre-là n'est pas interdit. Oui, mais maintenant, vous savez la vérité, vous la connaissez, donc est-ce que ça vous dérange ou pas que quelqu'un l'achète? Et que quelqu'un puisse croire que cette histoire est vraie? Que quelqu'un puisse s'identifier à quelqu'un qui ment sur un truc aussi grave? Prétend avoir été dans un coma, etc., ça vous embête pas? Écoutez, je sais pas si c'est à moi de décider si un livre doit être vendu ou pas. Je dis pas que c'est que vous, Je veux dire, de toute façon, ce livre, on peut le trouver sur internet, chez d'autres bouquinistes, mais
j'essaye de comprendre votre position. Prenons le cas de si moi, par exemple, je l'achète en toute innocence, je sais pas que ce type n'a jamais eu d'accident, et je le prends au sérieux, et je me projette, et j'éprouve de l'empathie, alors qu'il a tout inventé. Et que c'est pas un roman, hein, que c'est présenté comme un témoignage. Est-ce que ça vous gêne, vous, ou pas? Donc, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Vous voudriez qu'on mette un bandeau rouge qui dise « ce témoignage est un mensonge ». Exactement, mais pourquoi pas? Je veux dire, le lecteur mérite d'être informé, c'est notre métier, non? Sinon c'est une tromperie. Oui, mais il y a trop de livres, j'en sais rien. Je sais pas si tous les auteurs ont écrit la vérité ou des conneries. Je vous l'ai dit, je lis pas ce genre de livres, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les livres qui ont été écrits par des écrivains ou des experts. Je sais pas trop ce que je peux rajouter. Mais si votre question c'est « est-ce que je vais arrêter de le vendre ?», la réponse est non. Oui, bah rassurez-vous, hein, cet exemplaire, je vais vous l'acheter de toute façon. Vous voulez l'acheter malgré tout ce que vous avez dit? Mais oui, j'en ai besoin pour mon travail, justement. En fait, je voudrais tous les acheter. Je voudrais les mettre au pilon. Ouais. Vu son prix, vous pouvez essayer. Vous finirez par ruiner. Merci en tout cas de m'avoir consacré un peu de temps. Mais écoutez, moi je vais vous dire, les gens perdent leur temps avec ce genre de bouquin. La vie vécue, le côté authentique qu'ils recherchent. J'ai lu 10 lignes de ce bouquin et inventé ou pas, cette histoire c'est du toc. Ça m'est tombé des mains. Moi je ressens rien en tout cas quand je lis ça. Et c'est pas parce que c'est faux, c'est parce qu'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a personne derrière. C'est tout. Mais d'ailleurs, il a été condamné ce Julien? Condamné? À quoi? Vous n'arrêtez pas de parler de lui comme d'un criminel. Mais est-ce qu'il a été condamné à quelque chose? Non. Vous voyez, le mensonge n'est pas interdit par la loi. Tant qu'on ne ment pas pour de l'argent, tant qu'on ne soutire pas des euros à quelqu'un, on n'a pas d'ennui avec la justice. Donc peut-être que mentir c'est pas bien, mais vous n'allez pas en prison uniquement pour ça. Il faut que ça nuise à quelqu'un. Mais là, à qui est-ce que l'histoire a-t-elle bien pu nuire? J'ai pas su quoi lui répondre à ce moment-là. Mais maintenant, quelques jours plus tard, dans le calme du studio, je crois que je sais. Je crois que j'aurais pu lui raconter ce jour où, quelques années après le divorce de mes parents, mon père m'a appelé. Ça faisait des années qu'on s'était pas vus et il était prévu pour mes 13 ans que j'aille passer la soirée d'anniversaire chez lui. C'était quelque chose d'important. Je rentre du collège et mon père appelle. Il m'explique que son oncle, Jean, est malade. Qu'il est vraiment désolé, que ça tombe au pire moment possible, mais qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller prendre le train, tout de suite, maintenant, pour essayer de le voir avant que, peut-être... Et je sais pas pourquoi, quelque chose dans sa manière de parler, je préviens pas ma mère. Je lui dis juste qu'il m'a rappelé de prendre ma brosse à dents. Et je prends mon billet de train, comme si de rien n'était. Au téléphone, mon père cherchait ses mots. Pas comme s'il était ému, comme s'il hésitait. Et j'ai voulu aller vérifier. Mon père habitait non loin de la gare. Je me revois dans la rue, un soir de printemps, et mon gros sac à dos. Il y a de la lumière. Ça aurait pu lui arriver d'oublier de l'éteindre, il est très distrait. Alors je m'approche pour vérifier. Et comme il n'a pas non plus pensé à fermer les persiennes, je les vois. Mon père de dos, assis à la table du dîner, tranquille, avec une autre femme, blonde, et une petite fille. Ça a l'air d'être une soirée tout à fait banale. À qui est-ce qu'un mensonge va nuire? On ne sait pas. En fait, je vous ai menti moi aussi un peu. Quoi? Je ne suis pas libraire du tout. Mais on est bien dans une librairie, non? C'est bien vous qui vendez les livres. Oui, bien sûr. Mais en fait, je ne suis que de passage. Je dépanne une amie. Mais vous êtes qui?
Je mens aussi au pays que j'ai quitté. Mais je peux rien vous dire. Vous avez fui votre pays, c'est ça? Écoutez, je vais devoir fermer. Disons que dans mon pays, on doit s'habituer à mentir si on veut survivre. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec votre histoire. Enfin, l'histoire du livre. Et je voudrais pas faire de rapprochements absurdes et valoriser le mensonge. Mais il y a des pays où on est obligé de mentir. Mais c'est quoi votre histoire? Écoutez, je ne souhaite pas répondre. Ici, personne ne sait qui je suis. Et cette pensée m'est très agréable. Mais les écrivains de mon pays ont eu tendance à se mentir à eux-mêmes et à en faire un commerce. Ça, c'est un autre problème. Mais bon, tout ça doit vous paraître bien obscur. Nous sommes prisonniers de nos fictions, et c'est la raison pour laquelle je ne lis que des essais. Je vous souhaite bonne chance et faites attention à vous. Faire attention à moi? Vous me semblez très déterminé. Et dans un pays comme le mien, vous feriez partie des premières victimes. C'est une menace? Vous êtes un ami de Julien, en fait. C'est ça? Non, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. Non, je ne connais pas Julien. C'est juste que votre détermination me fait peur. Et je pense qu'elle peut vous mettre en danger. Alors soyez prudente. Au revoir. Au revoir. Le livre, je l'ai donc lu. Mais pour être honnête avec toi, cher auditeur, chère auditrice, le libraire, enfin, le faux libraire, avait complètement raison. Ce livre est mal écrit. Aucun intérêt. Sans la voix, le regard de Julien, sans les émotions qu'il fait passer dans les émissions, ses propos sonnent creux. Son histoire semble n'avoir plus aucune épaisseur. Je suis particulièrement sensible à cette question puisque moi, c'est la musicalité de la voix qui... Je peux t'interrompre? J'enregistre là. Oui, bah écoute, c'est assez grave. Cet après-midi, là, t'étais pas là, moi non plus, Julien est venu ici. C'est une blague? Non, je te jure, il a demandé à te parler, et heureusement, Maxime a dit que t'étais pas là. Il a demandé à parler à un responsable, et Maxime a répondu que pas de chance, il y avait personne au bureau. Alors il s'est fait menacer. Et Julien lui a dit, vous arrêtez ce podcast sur moi ou je porte plainte, un truc dans le genre. Il a renversé un vase, il a hurlé. Maxime est rentré chez lui, complètement paniqué. Il a pas essayé de t'appeler? J'étais en mode avion. Ouais, bah t'écouteras son message. Vache. Écoute Camille, je te demande d'arrêter ça, d'accord? On n'a jamais vu un truc pareil. J'ai l'impression que le PDG Total a targeté ma boîte et je sais même pas pourquoi. Julien ne supporte pas qu'on rappelle son mensonge, c'est tout. Tu tiens absolument à faire ce hors-série. Je sais plus où on va et... Je dois te dire que je sens un peu d'agressivité de ta part. Mais non, c'est pas de l'agressivité, c'est juste que c'est une histoire complexe et c'est ça qu'on doit raconter. Ok, alors parlons plus calmement. Je viens d'écouter la première mouture de l'épisode, excuse-moi, mais il n'y a plus que toi qui parles. Et ce pauvre libraire là qui ne dit rien. Il ne dit pas rien. Tu lui parles d'un bouquin qu'il n'a pas lu, qu'il ne lira pas, est-ce qu'il paraît ridicule? Il est pas du tout ridicule. Tu le ridiculises, si. Mais tu rencontres par hasard un réfugié, car j'ai bien l'impression que c'est un réfugié, enfin en tout cas quelqu'un qui a quitté son pays dans des circonstances difficiles, et tu ne fais même pas d'entretien avec lui. On n'était pas là pour ça, enfin. Tu tombes sur une pépite, un type qui a 100 000 choses à raconter, à nous transmettre, un parfait pour une belle histoire, et tu le laisses passer, sans même savoir si t'auras une chance de le revoir. T'as perdu ton flair d'intervieweuse ou quoi? Je n'étais pas venue dans cette librairie pour faire le portrait du libraire, j'étais dans cette librairie pour montrer que chaque libraire qui vend le livre de Julien, qui est info, participe à la chaîne de la désinformation. Sans vouloir nuire, bien sûr, je dis pas que ce pauvre libraire a l'intention de faire de la propagande, mais il joue son rôle, son petit rôle dans la circulation de ce mensonge. Mais ce livre vit sa vie, ça ne te pose aucun problème. Ça vire à l'obsession. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que notre assistant a été agressé. On a une responsabilité vis-à-vis de lui, d'accord? Je dois prendre des mesures. Julien va peut-être revenir. Mais non, mais je sais que c'est grave et je suis désolée pour Max. C'est juste que je crois que c'est important ce qu'on fait. Isa, il faut tenir là. T'as consulté les retours sur les épisodes 1 et 2? Non, j'ai pas pris le temps. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y. Eh ben, c'est pas univoque, alors oui, un certain nombre est avec toi, mais il y en a d'autres qui pensent que tu t'acharnes. Que ce mec, ce Julien, a peut-être des circonstances atténuantes. Et évidemment, ils se demandent pourquoi tu ne veux pas l'interviewer. C'est pas possible, ils se rendent pas compte. Donc tu veux toujours pas l'interviewer? Mais non! Ce mec est un manipulateur, tu le sais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va me raconter? Il va me dire au bout de 30 secondes que ses parents ont été tués dans un accident de car ou qu'il a une thèse en biologie moléculaire ou qu'il est premier prix de violon, enfin...
comment tu peux croire que l'interview d'un mec pareil est seulement possible ? Il va dire 3 mots et déjà je serais en train de me demander s'il est pas en train de me mentir. Regarde, il y a un auditeur qui a écrit alors, moi je m'en fous que l'histoire soit vraie ou pas, je ne me pose pas la question. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Julien m'a touchée. On doit se sentir comme ça quand une telle merde vous arrive. Et ce qui est beau, c'est comment il trouve la force de s'en sortir. Moi, ça m'a fait du bien, surtout en ce moment. Tu veux que je te dise quoi ? Les histoires qu'on diffuse sont réelles, non ? On n'est pas dans une fiction, on est censé garantir la véracité des récits. Ou alors j'ai rien compris. Oui, mais est-ce qu'un récit n'est pas forcément subjectif ? Est-ce que Julien n'était pas lui-même persuadé d'avoir eu cet accident ? C'est pas une vérité psychique ? La question c'est, est-ce que cette histoire me parle et qu'est-ce que ça dit du monde dans lequel je vis ? Non, arrête. Ligne rouge. Il y a le vrai et le faux. J'ai rien d'autre à te dire et je discute pas au-delà de ça. T'es prête à tout pour que je renonce à raconter son histoire en fait ? Écoute, je voulais juste te lire un extrait des réactions. Il y en a plein d'autres qui disent la même chose, à peu près. En tout cas, elles sont majoritaires. Bon, évidemment, il y en a bien quelques-uns qui sont d'accord avec toi. Ok, alors ce sont les réactions des auditeurs qui font la loi, j'ai bien noté. J'ai capté que t'étais en mode justicier en ce moment. Bon, pourquoi pas, mais... S'il te plaît, Camille, pense à toutes les dimensions de l'histoire. On ne sait peut-être pas tout. Il a menti, ok, c'est établi. Mais... si t'essayes d'aller au-delà, par la suite, s'il te plaît, essaie de comprendre un peu ce qui a pu se passer. Mais tu comprends pas que si je fais ça, si j'essaie d'entrer dans ses raisons, ça va le rendre sympathique aux yeux des gens. Bah, il y a une question que tu t'es pas posée depuis le début. Et c'est laquelle ? Pourquoi est-ce que Julien a menti ? C'est la question. Mais non ! Mais si, c'est la question qui devrait t'intéresser si tu faisais ton métier comme tu as toujours fait et aller au-delà de ta petite indignation de moralisatrice. De ta petite indignation oui. de moralisatrice. Oui. Quoi, ma petite indignation ? Essayez de comprendre l'autre. Pourquoi Julien a-t-il menti ? T'en as aucune idée, tu vois. Genre, quelles sont ces circonstances atténuantes, c'est Mais ça ? non, le contexte général, l'histoire familiale. Comme d'habitude, t'aurais pu lui demander ça si tu avais accepté de l'interviewer. Il n'a jamais proposé ça, d'abord. Et puis non, je veux justement pas faire comme d'habitude. Je veux juste rappeler ce qu'il a fait et je ne veux pas lui parler. Je veux pas lui donner un droit de réponse. Tu n'as jamais pensé à lui faire une place dans le podcast. Je ne veux pas humaniser cet escroc. C'est juste ça. Il y a trop de gens qui mentent partout. Je ne vais pas en faire un héros qui doit bien sûr avoir 100 000 bonnes raisons d'avoir menti. J'ai beau dire, quand je m'adressais à vous, jusqu'ici c'était toujours... Enfin, je vous sentais derrière moi, quoi. Avec moi, comme un bloc. Honnêtement, même quand les épisodes étaient un peu moins bons, vous étiez toujours au rendez-vous. Mais je dois bien admettre que là, quand je m'adresse à vous, enfin... comme maintenant... Enfin... je sais plus très bien comment vous écoutez l'histoire de Julien. Ce que vous pensez de son histoire. De son mensonge. Je préfère blesser pour le coup, et parce un mensonge pour ne pas blesser, des fois c'est pire en fait. Si ça se sent. Parce que la plupart du langage, il est pas avec les mots. Hein. Tu mens avec 5% de ton vocabulaire et le reste c'est ton corps qui parle. Est-ce que ton corps ment bien ? Je suis Camille, et tu viens d'écouter l'histoire de Julien, une si belle histoire. Vous pouvez dès maintenant réagir en nous envoyant un mail ou sur nos réseaux sociaux. On promet de vous répondre, si vous avez des questions, que ce soit sur le mensonge de Julien ou sur la fabrique du podcast. On fera un point sur vos réactions dans le prochain épisode. Une si belle histoire de Marine Anger et Christophe Deluy. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bûcher, Isa, Antoine Segara, Julien. Et aussi Muriel Amat,
Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anaëlle Forveille, Karine Gélébart, Anna et Stella Marxwecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perron, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marie Nanger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.